Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station, vous le savez, plus la peine de présenter cette émission, c'est une question d'artiste. Aujourd'hui on a l'honneur et le plaisir de recevoir JF. Bonsoir tout le monde, bonsoir Jam Station. Comment vas-tu JF? Ça va, cool, t'as vu, on est là. Donc JF, on va essayer tout au long de cette émission de parler de ton parcours, également de ton actu. Donc JF, tu as commencé ta carrière en 1995. C'est ça exactement, en 95 sur la Martinique, dans un petit groupe de quartier. Bon, bien avant, bien sûr, j'ai fait des petits cours de batterie, j'ai appris un peu la batterie comme instrument. Et puis par la suite, ça a donné ça, avec les jeunes du quartier, on s'est rassemblés pour former un petit groupe et puis tourner un peu dans la ville, dans les kermesses, voilà quoi. Et tu as commencé avec le reggae dancehall? Oui, c'est vrai que j'ai commencé avec le reggae dancehall. Le reggae dancehall, c'est bien après le groupe. Vraiment en 98, en fait, j'ai été repéré dans un concours par Don Miguel. Et j'ai fait mon premier son. Le titre s'appelait également Reggae, sur une compil qui s'appelait Dancehall News, avec des artistes comme Sahel, qui a commencé au début avec ses titres Il s'éternise, Jérusalem, qui ont fait de gros cartons. Et puis Typical Fefe, d'autres artistes qu'on connaît bien, quoi, voilà. Et pourquoi ce changement de style? En fait, je dirais que c'est pas vraiment un changement de style, c'est-à-dire qu'à l'époque, on va dire que c'était la musique du moment, le reggae dancehall, qui marchait déjà très fort avec des groupes comme Roughneck ou voilà. Donc on va dire que c'était la musique du moment. Mais sinon, en tant que Caribéen, j'ai pas vraiment de préférence. J'aime tout ce qui se fait au niveau de la Caraïbe, donc voilà. J'avais envie de chanter un peu de reggae dancehall, quoi. Voilà. Voilà. Donc maintenant, depuis les années ont passé et maintenant, tu t'es concentré un petit peu plus sur le zouk. Et le métier au jour d'aujourd'hui, quel est ton regard que tu poses sur le métier? Bon, disons que sur le métier en lui-même, le métier d'artiste ou plutôt le métier peut-être de zouker, peut-être que c'est ce que tu veux me dire. Je dirais que ça a vraiment évolué. On a peut-être une nouvelle approche du zouk avec vraiment, je veux pas dire, on évolue quoi, pas une approche à l'américaine, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que le visuel devient important, le chant lui-même devient important, donc c'est vrai que quand tu regardes les artistes au niveau du zouk, il y a beaucoup de talent quoi. Bon, moi je fais partie des anciens, mais je dirais ça comme ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de tirer son épingle du jeu aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc on va parler un petit peu aussi de tes titres, puisque t'en as sorti quand même pas mal. Donc en fin d'émission, comme je te disais, on va parler justement de ton actu. Et donc toi tu composes. Ouais, je compose un peu, c'est-à-dire que de la composition, tu sais, ça peut partir d'une mélodie. Et ensuite, autour, t'as quelqu'un qui va venir arranger, qui va faire la composition. Mais je suis auteur, compositeur, voilà quoi. Donc, coller aussi, moi. Donc ce titre, parle-moi un peu de ce titre. Disons que, comme je te disais, je suis un artiste qui aime un peu mêler les tendances. Avant de parler de Coller aussi moins, par exemple, le premier titre zouk que j'ai fait s'appelait Pour la vie. Et en fait, c'était un pari. Au début, dans mes débuts, c'était de mélanger le zouk à la dancehall. Puisque pour moi, ça avait été difficile effectivement de faire du reggae dancehall et de me lancer un peu dans le zouk. Donc j'ai dit, on va faire un petit pari, je vais essayer de faire ça. On va essayer de mélanger les deux et voir ce que ça va donner. Et ça a très bien fonctionné. Donc j'ai gardé cette couleur dans certains de mes titres. Et le titre Coller aussi moins, en fait, c'est qu'il y a une tendance keys qui se fait actuellement, qui marche plutôt bien. Donc c'était pareil, j'avais envie un peu de tester ce côté zouk, keys avec des consonances. Un titre qui a été composé d'ailleurs par un Cap-Verdien, Tino Moreira, pour vraiment avoir la saveur et puis le côté danse. Donc
des danseurs qui représentent un peu la kizomba, quoi. Voilà. Et ça a été tourné où, le clip? Alors, j'ai voulu tourner ça chez moi, puisque je suis de la Martinique et je l'ai tourné plus précisément à Trinité, à Tartane. Donc, puisque bon, la plage est juste à côté, donc j'ai voulu avoir ce petit paysage et enfin un peu, je ne vais pas dire en hommage, mais donner un coup d'œil sur l'endroit où je vis, chez moi, quoi. Et donc en coulisses, tu me disais que tu as été pendant pas mal de mois premier en Guyane. Bon, ça remonte à quelques années en arrière. Oui. Parle-moi un peu de ce moment, en fait. Oui, on va en parler, puisque c'est quand même chez toi, je crois. Donc effectivement, en fait, comme je te disais, quand j'ai commencé, j'ai eu mon premier titre, Pour la vie, qui a très très bien marché, qui a été numéro 1 sur RFO et sur les radios en Guyane. Donc j'ai eu l'honneur de pouvoir aller en Guyane pour la première fois et de faire un peu toutes les scènes comme le Quindal, le Grand Blanc. Voilà, c'est ça qu'on connaît très bien. Et ça s'est passé pendant 3-4 ans, donc c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir de la Guyane. Ça fait un petit moment que je n'ai pas touché le sol guyanais, mais je compte bien y retourner, quoi. Parce que bon, je pense que c'est un peuple qui sait, je dis un peuple, mais c'est une communauté qui sait apprécier la bonne musique. Et il y a un vivier d'artistes là-bas aussi qui émerge. Et voilà, donc voilà. Et je sais aussi que tu as fait énormément de feats. Donc parle-nous un petit peu de tes feats et puis également de tes rencontres, quoi, dans le monde artistique, quoi. Alors, peut-être qu'on va repartir de la base. C'est vrai que pour comment j'ai fait pour mes 2 premiers albums, je les ai faits, si tu veux, avec mon cousin. En fait, ils ont été réalisés par mon cousin, Frédéric Atouillan. Donc comment vraiment se lancer dans le milieu du zouk, on s'est dit bon, il faut peut-être s'associer avec des gens qui s'y connaissent un peu plus que nous, même si bon, tous les deux on avait un petit peu on avait fait une école de musique, mais bon ça. Donc en fait on s'est associé avec Princess Lover et Master MX, donc et c'est comme ça que l'aventure a vraiment débuté, quoi, dans le zouk, je vais dire. Et donc ce sont quand même les premiers, mis à part Don Miguel avec qui j'ai commencé en reggae dancehall, mais Master MX, Frédéric Aratus, c'est avec eux que j'ai, Master MX et Princess Lover, c'est avec eux que j'ai commencé dans le milieu. Après, bon, les featuring, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal avec une artiste qui s'appelle Dorian. J'ai voulu travailler avec elle parce que c'est une artiste très talentueuse qui est de ma commune aussi, donc. Voilà, après il y a eu Stéphie là en ce moment, sinon Lasquez qui est un très bon compositeur de dancehall. Donc il y en a eu pas mal, hein. C'est vrai qu'on pourrait faire le tour, voilà, mais bon, c'est vraiment histoire d'avoir un échange avec tous les artistes, quoi. Je me limite pas, quoi, voilà. Et donc toi tu composes, tu composes tes sons, tu gères tout de A à Z, ou t'as des gens aussi qui travaillent avec toi? Je travaille toujours avec différentes personnes, c'est-à-dire que comme je te le dis, en fait une mélodie c'est une composition, et de là tu vas chercher à travailler avec des gens qui ont les compétences pour faire l'instru. Après, après l'instru, tu as tout le processus où tu vas chercher tes choristes, tu vas chercher un guitariste, un bassiste, en fait, pour vraiment faire l'étape de la construction du son. Et effectivement, jusque-là, au début, avec mon cousin, c'est lui qui réalisait tout. Et puis, quand j'ai fait mon premier album, vraiment en 2009, là j'ai tout produit de moi-même, quoi, en fait, les compositions, j'ai tout fait de moi-même, voilà, jusqu'au bout, quoi. Avant d'écouter justement ce titre qui a très bien marché, que moi-même personnellement que je kiffe énormément, je voulais juste savoir, au fait, est-ce que à ton niveau tu trouves qu'il y a assez de promoteurs qui met les artistes en avant pour des prestats ou autre, quoi? C'est ça aussi, tout ça évolue, ça a beaucoup changé. Je te dirais qu'avant, on avait par exemple une boîte de prod qui s'appelait Pastel Production aux Antilles, qui a lancé pas mal d'artistes, qui a mis plein d'artistes en avant. Donc si tu veux, tu avais une structure autour de toi, un peu comme Section Zouk. Section Zouk aussi. Mais toutes ces structures se sont un peu
cassé. T'as Chabine Prod aussi. Avant, il y avait peut-être... Je pense que ce qui a vraiment pas tué le milieu, mais je veux dire, encore une fois, le téléchargement a beaucoup fait souffrir les artistes et les maisons de prod aussi, qui au moins avant avaient la possibilité de gérer la carrière artistique, enfin de suivre bien l'artiste comme il fallait. Et aujourd'hui, on n'a peut-être plus ces supports. Donc aujourd'hui, un artiste est amené à un peu se débrouiller seul, de A à Z, quoi. Ce qui n'est pas toujours évident, je suppose bien, quoi. Donc on va faire la pause zik, après on se retrouve tout de suite après. J'espère que vous avez eu le temps de bien apprécier ce titre, hein, Collé aux 6 mois, hein, de JF. Très beau titre. Personnellement, je disais tout à l'heure, je kiffe ce morceau. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est un artiste vraiment qu'il faut suivre et donner la force, quoi. Donc on va continuer l'interview, JF. Donc maintenant que tu es en place depuis quand même pas mal de temps, t'aimerais arriver à quoi par rapport à la musique? Je fais avec grand plaisir. Tant que je peux faire de la musique, faire plaisir aux gens, je continuerai dans ce sens. Tant que c'est là, donc tant que c'est dans le cœur, oui, c'est vrai que je continuerai. Après, mon objectif, bien sûr, à part continuer, je dirais que je me lancer un peu plus dans la prod. C'est ce que je fais actuellement, mis à part le fait de m'être produit moi-même. Mais aujourd'hui, j'écris pour des gens, je vais un peu composer pour des gens. Et là, j'ai une artiste avec laquelle je travaille. Et en ce moment, bon, vraiment se lancer dans le projet de la prod, quoi, en fait. Voilà. Justement, parle-nous de cet artiste, justement, que tu vas nous mettre en avant, là. Alors, en fait, elle s'appelle Diana. C'est une artiste que j'ai découvert, en fait, sur la Martinique. Et en fait, je vais pas dire son avantage, bon, c'est vrai qu'elle chante bien, elle a commencé aussi dans le live, mais en fait, c'est qu'elle fait de la keys. Et dans la keys, bon, je pense que c'est une musique qui émerge un peu comme la salsa, qui se danse, qui permet un peu de voyager. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est établi autour de ce style-là. Et étant donné qu'il y a ce potentiel, il y a la danse, il y a les danseurs quand elle va sur scène et tout, moi j'ai trouvé que cette approche était pas mal. Donc autour de ça, j'ai voulu créer quelque chose et voilà, donc pourquoi je me suis un peu lancé dans la prod, voilà quoi, avec un album à consonance keys, zouk, voilà quoi. Et c'est pour bientôt ça? Eh ben, c'est pour cette année.
Donc là, on va se lancer avec, si tu veux, avec un premier titre qui est clippé. Et sur ce titre-là, on a travaillé avec des gens quand même assez, je veux dire, des gens compétents, pros, comme Thierry Doumergue et Talina à l'écriture. Donc voilà, je pense qu'on en entendra parler très récemment, quoi. Et quelles sont ses qualités à cette chanteuse? Ben, comme je te dis, hein, je pense que c'est important scéniquement, visuellement, qu'on puisse voir quelqu'un sur scène qui sache danser, qui sache s'exprimer, qui sache amener la foule vers elle. Et je pense que déjà ça c'est pas mal, quoi. Ouais. Donc ben, on va également leur proposer justement d'écouter ce titre. Et c'est quoi le titre en fait? Alors comme elle fait de la keys, on écoutera un morceau qui s'appelle Kisomba, qui a été réalisé par Méni. Donc voilà, très beau titre. Voilà. Ben, on écoute ça et on se retrouve après. Ben voilà, hein, encore une fois, hein, c'est que du bon, hein. Ben, c'est trop beau à voir quoi. C'est très intéressant si tu te lances là-dedans. D'accord. Ah ouais. Ben, je te fais confiance, JF, hein. Y a pas de souci. Donc on va conclure l'émission, mais bon, avant de conclure comme d'habitude, hein, vous connaissez tous la formule, hein, on va quand même laisser ben, que l'artiste puisse nous donner justement tout son actu, parce que je sais que JF en ce moment c'est quelqu'un qui est bien en place et qui a pas mal d'actu à venir quoi. Ouais, donc je te le chope. Hein. Non, ouais, donc en fait, en ce moment, bon, comme tu as pu le constater, on promotionne le titre Liaison Fatale avec une artiste qui s'appelle Stéphanie René, une artiste guadeloupéenne qui chante très bien, qui a un énorme talent. Donc c'est le titre en promotion actuellement. D'ailleurs, un petit coucou à Mehdi Custos parce que c'est lui qui a écrit ce titre. Voilà. Et par la suite, bon, j'ai déjà aussi un album, on va dire, en préparation, que je pense qu'on essaiera de sortir ça avant les vacances. Donc des titres à venir qui sont déjà prêts,
Donc voilà, donc au niveau de l'actu, bien sûr, hein, si on souhaite me suivre, ce sera sur JFP Zouk officiel. Donc pareil, hein, Instagram, Facebook, je sais pas, il y en a plein quoi. Voilà. Mais bon, c'est ça, c'est JFP Zouk officiel sur Facebook déjà. On pourra me suivre là quoi. Okay. Tu sais, avec les réseaux sociaux, pardon, on s'y perd tellement on a un large possibilité, large choix, pardon. Donc voilà. Donc JF, encore merci d'être venu nous voir. Ouais. Bonne année. Hein, santé, plein de bonnes choses, et puis beaucoup de la réussite quoi dans tous tes projets, et puis prends soin de toi, et puis on espère encore te voir dans la longévité avec plein de clips, et puis plein de prestations, parce que bon, le boulot, qui dit boulot mérite salaire également. Oui, effectivement, on le fait certes pour le plaisir, la passion, mais c'est vrai qu'on a envie d'un retour, un bon retour, ne serait-ce que, même si ce n'est que visuel, mais que les gens aiment ce qu'on produit, quoi. Voilà. Donc, comme tu disais, bon, pareil, vous aussi, à Jam Station, je souhaite une longévité, et puis une bonne année aussi aux auditeurs qui vous suivent. Voilà, quoi. Encore merci JF, et puis très prochainement, comme on dit, avec les montagnes qui se rencontrent pas, hein. Donc à partir de là, je te souhaite encore une fois plein de bonnes choses pour l'année 2016, et puis réussite, surtout la santé d'abord, et puis après, comme on dit, le reste doit venir après quoi. Donc Tchéberet Pamoli, un petit big up pour toute la Guyane, Martinique, Guadeloupe, bon voilà, le monde entier quoi, puisque maintenant avec le net on va partout, on voyage. On voyage maintenant. Alors big up, et puis à très bientôt sur Jam Station. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.